Tu vas bien, mec? Oh, j'en peux plus, il y avait un gosse qui arrêtait pas de pleurer dans le bus. Imagine un monde sans enfants, le paradis. Je suis pas sûr. T'as déjà entendu parler du film d'anticipation Children of Men d'Alfonso Cuarón? Je me souviens plus très bien quand j'ai commencé à perdre espoir. Et encore moins quand tout le monde a commencé à le perdre. Franchement, à partir du moment où les femmes peuvent plus avoir d'enfants, en quoi on pourrait bien avoir encore espoir? Je te fais le topo du film. En gros, l'histoire se passe en 2027 et les femmes sont stériles. On sait pas trop pourquoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'espoir a disparu. Car c'est l'apocalypse dehors. Pandémie, attentats, guerre, famine, violence policière. En gros, il n'y a plus que le Royaume-Uni qui essaie difficilement de résister face à ce chaos, mais avec des mesures inhumaines contre l'immigration. Ah oui, c'est un peu tous les problèmes de notre société dans un film. Oui, c'est ça. Le film a été réalisé en 2006 et n'a pas pris une ride. On s'identifie à l'histoire car Alfonso Cuarón prend tous les problèmes de notre société, mais il les rassemble et les exagère pendant 109 minutes. Tu vois des migrants qui sont pourchassés et traités comme les juifs pendant la Shoah. Et puis il y a des attentats qui font directement écho à ce qu'on a vécu ces dernières années. Et moi personnellement, les scènes de guerre du film me font penser à l'Ukraine actuellement. Et c'est un beau film? Oui, vraiment. Il a été nominé pour 3 Oscars, et en plus, si on s'identifie au film grâce au thème abordé, on s'identifie aussi grâce à l'interprétation géniale de Clive Owen. Il joue Theo, un ancien militant lambda, résigné et déprimé par tout ce climat, qui va très vite devenir le héros du film. Puis, l'esthétique du film est aussi géniale, car Alfonso Cuarón utilise une mise en scène proche du reportage, avec la caméra à l'épaule, mais aussi des effets spéciaux brillamment employés, et 2-3 magnifiques plans séquences. En d'autres mots, on ne regarde pas ce film, on le vit. Il n'y a pas une seule seconde d'ennui. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs films d'anticipation du XXIe siècle. Ouais, mais il m'a quand même bien fait ce gosse, hein.